Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le 4 mai 2025, May the 4 be with you, épisode 279, en direct de l'Étoile Noire, base impériale officielle de la cyberdéfense. Ici Marc-Frédéric Gomez, senior site de la CTI, prêt à déchiffrer les menaces galactiques et les attaques venues de l'Alliance rebelle. Aujourd'hui encore, pas de répit. Module Go, arme de destruction totale sur Linux. 3 modules infectés diffusent un script nommé done.sh qui efface /dev SDA. La CISA, menace budgétaire à l'horizon. L'administration Trump propose une coupe de 491 millions de dollars. Bon, sur un budget de 3 milliards, ils vont s'en sortir. StealthC Malware, renforcement furtif détecté. Le malware StealthC améliore ses capacités de vol de données de contournement des défenses. Comme toujours, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Les auteurs du malware StealthC ont publié une seconde version majeure du logiciel. Cette nouvelle version, disponible depuis mars 2025 sur les forums cybercriminels, ont été analysées en détail par des chercheurs de Zscaler. StealthC, c'est un infostealer léger qui est actif depuis 2023, avait été utilisé en 2024 dans des campagnes de malvertising pour forcer des systèmes en mode kiosque. Il avait notamment contourné la protection App-Bound Encryption de Chrome, en permettant la régénération de cookies expirés. La version 2 apporte plusieurs améliorations. Prise en charge de la livraison de charges utiles via des fichiers exe, paquet MSI et script PowerShell, déclenchement configurable et ajout du chiffrement RC4 pour les chaînes de code et les communications avec les serveurs C2. Les réponses des C2 incluent désormais des paramètres aléatoires pour l'évasion. Ce code a été réarchitecturé, payload 64 bits, résolution dynamique des API à l'exécution, routine d'autosuppression. Un builder intégré permet aux opérateurs de générer de nouvelles variantes avec des règles personnalisées de vol de données. La prise en charge de Telegram a été ajoutée pour les alertes en temps réel. Le malware peut également capturer des captures d'écran avec des prises en charge multi-écrans. Certains composants ont été supprimés comme les vérifications anti-VM et les fonctions de téléchargement d'exécution de DLL, probablement en raison d'une refonte du code. Zscaler signale que StealthC a récemment été déployé par le loader Armaday. La chaîne d'attaque exacte peut varier selon les opérateurs. Article hyper intéressant. Des chercheurs ont identifié 3 modules Go malveillants contenant du code dissimulé, conçus pour rendre un système Linux inutilisable en effaçant son disque principal. Le Socket Threat Research Team a signalé une attaque de chaîne d'approvisionnement visant les développeurs utilisant des modules Go, et les modules concernés sont sur GitHub, Truffle Farm, Blanc Logia et Steelpour. Je vous ai mis les liens dans la description de l'épisode. Ce sont des modules qui, une fois récupérés directement depuis GitHub, utilisent des techniques d'offuscation pour masquer des scripts destructeurs. Ils vérifient que l'environnement cible est bien Linux avant d'exécuter leur charge utile. Une fois activés, ils téléchargent un script shell nommé done.sh depuis des serveurs de contrôle des C2 complètement gérés par les attaquants. Ce script écrase complètement les disques /dev SDA avec des zéros rendant la machine totalement inopérante et les données irrécupérables. La nature décentralisée de l'écosystème Go facilite la confusion entre modules légitimes et malveillants, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours au typo-squatting. Les attaquants exploitent cette ambiguïté en créant des noms de modules crédibles pour tromper les développeurs. Le vendredi 2 mai 2025, l'administration Trump a présenté un projet de budget pour l'exercice 2026 prévoyant une réduction de 491 millions de dollars du budget de la cybersécurité Infrastructure Security Agency, la fameuse CISA, soit près de 17% de son budget total estimé à environ 3 milliards de dollars. Je vous laisse comparer avec le budget de l'ENISA. On voit tout de suite où on met le bon niveau. Le résumé du budget ne détaille pas les programmes concernés, mais indique vouloir recentrer la CISA sur sa mission principale, la défense des réseaux fédéraux et la résilience des infrastructures critiques. Les coupes viseraient notamment les programmes qualifiés de désinformation, les structures jugées redondantes avec d'autres échelons fédéraux ou étatiques, ainsi que certaines divisions comme les affaires internationales et les conseillers en sécurité. Ce document qualifie certains programmes de la CISA de participants à un censorship industriel complexe, accusés de porter atteinte au premier amendement. Ils affirment également vouloir éliminer les programmes axés sur la lutte contre la désinformation et la propagande. Aucune division de la CISA n'est spécifiquement dédiée à la désinformation. Toutefois, sous l'administration Trump, puis brièvement sous l'administration Biden, l'agence avait maintenu un site nommé Rumor Control pour corriger les fausses informations électorales. Donald Trump avait fortement critiqué cette initiative et avait limogé le directeur de la CISA à l'époque, Chris Krebs. Brandon Walsh, ancien directeur exécutif de la CISA, avait précisé lors d'une audition au Congrès en janvier que les dépenses liées à la désinformation représentaient moins de 2 millions de dollars
sans impact sur les autres missions de l'agence. Un responsable du bureau de la gestion du budget, le fameux OMB, a déclaré que l'objectif du projet était de recentrer la CISA sur la cybersécurité en supprimant les subventions et les programmes qui, selon l'administration, stigmatiseraient des opinions conservatrices. Des élus des deux partis ont fait part de leurs inquiétudes concernant ces réductions budgétaires et les suppressions de postes. Et voilà, cet épisode spécial du dimanche 4 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Évidemment, c'est la journée anniversaire de Star Wars, donc je me suis un peu lâché, ça m'a bien fait éclater. J'ai passé pas mal de temps à regarder l'ensemble des trilogies, je me suis bien marré. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Je vous laisse le lien de la cagnotte Glitchy. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, surtout on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode beaucoup plus sérieux. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio Cessort. Bon, ok, j'ai compris. On se verra demain sans faute.